Et salut les amis, je parle pas trop fort, j'espère qu'on m'entendra bien. Puisque là, il est presque 4h30 du matin. Oh, j'arrête de bouger. Attendez, je vais y mettre... Bon, je vais le tenir quand même. Il est 4h30 du matin. Et là, je pars en direction de Sainte-Marie-aux-Mines pour les journées historiques... historiques de... Attendez, je sais plus moi. Euh, C'est la journée d'histoire régionale. Journée d'histoire régionale, un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement. C'est ce qui est marqué sur mon truc. Enfin bref, c'est pas grave. Vous verrez tout ça, la suite. Après, je pars à Sainte-Marie-aux-Mines, donc j'ai environ 3 heures de route. Hein? Oh, j'espère que vous n'avez pas trop bougé comme ça, là. Dès le matin. Ouais, dès le matin. Allez, on se retrouve tout à l'heure. À la journée historique, enfin journée d'histoire régionale du Grand Est. Donc allez, on va rentrer. Donc l'entrée c'est par là. Non, il y a un mur. Non, c'est par là, je rigole. Allez, on y va. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, on est à l'entrée. On a plein de petits panneaux comme ça, avec pas mal d'histoires de la région d'Alsace, sur les mines, tout ça. Hein, on va passer vite fait, hein, tout ça, c'est super intéressant quand même. Donc après, par là-bas, on a la buvette, mais on va pas y aller maintenant. Et allez, on va attaquer le tour. Alors, ce qu'on va faire, on va partir par là et on va essayer de faire le tour complet. Je vais essayer de tout vous montrer sans déranger personne. Bonjour. Donc, vous faites quoi ici? D'accord. Donc là, la dame fait des recherches généalogiques. Donc apparemment sur des grandes personnes. Oui, l'association, voilà. Donc là, il y a pas mal de trucs qui peuvent être intéressants. Comme ça, s'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés par faire des recherches, je me permets de vous montrer tout ça un petit peu. Vous avez une carte ou quelque chose? Ah ben voilà, comme ça, je vais vous laisser, c'est juste pour montrer dans ma vidéo. Voilà, ceux qui veulent faire des recherches, hein, c'est jamais. Merci beaucoup. Donc là, on arrive sur le stand de l'association pour la restauration du clocher du village où je suis, hein, de Joncreuil. Donc ça, c'est une maquette qui a été faite d'une ancienne ferme qui n'existe plus malheureusement maintenant, hein, avec l'association qui écrit aussi des livres sur le village, tout ça. Et franchement, qui sont super intéressants. Et là, vous voyez, on a une maquette de l'église que l'on veut restaurer, hein, avec son dôme qui est un peu atypique. La petite croix de Lorraine qui existe vraiment sur l'église. Voilà. On a aussi fait réaliser une restauration de ce tableau ici. Donc là, c'est avant la restauration. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Et ici, juste après la restauration. Donc là, on a aussi des photos de l'intérieur et de l'extérieur de l'église. Voilà, vous voyez. Et vous voyez, on voit bien ici ce que je vous disais, la croix de Lorraine. Et voilà. Allez, je vous emmène, on continue. Donc vous voyez, hein, on peut apprendre beaucoup de choses. Ici, ça fait quoi? Du vitrail. Du vitrail, voilà. C'est intéressant. Donc là, le monsieur qui va faire de la découpe apparemment. Tiens, voilà.
C'est bien que vous avez fait ça toute votre vie. N'est-ce pas? Eh ben non, ça fait que un petit peu plus de 15 ans. Alors, c'est une petite partie quand même. Hein. Oui, oui. Donc voilà ce qu'on peut, pardon, là, ce qu'on peut retrouver comme vitraux intéressants. Pardon. Merci. Donc voilà, pas mal de choses intéressantes quand même. Bonjour. Donc là, visiblement, on est chez des tailleurs de pierre ou un truc comme ça. C'est ça, c'est des tailleurs de pierre. Alors nous, Rampart, on fait de la restauration. D'accord, dans la restauration, donc c'est presque pareil, on va dire. Donc on travaille beaucoup avec des tailleurs de pierre. D'accord, Et, Florent derrière vous qui est tailleur de pierre. d'accord. C'est pas... Bonjour. Et là, bah là on monte des murs ici. Oui, c'est ça. C'est l'association Rempart. L'association Rempart. Intéressant. Intéressant. Voilà, ici, du taillage de pierre. Bon, il n'y a personne qui travaille pour l'instant, mais c'est toujours intéressant. C'est quand même des sacrés boulots. Hein. Vous voyez, là, on a visiblement ce qui a servi pour de modèle. Et on a le produit fini, visiblement. Voilà, c'est très intéressant quand même. Et donc là, pas mal. Apparemment, souffleur de verre, c'est ça? Tout à fait. Oui. Là. Ah, c'est le monsieur qui est là. Alors je fais une petite vidéo en même temps, je vous montre vite fait un petit peu. Donc chez nous, on ne parle que verre, verrier et verrerie. D'accord, d'accord. Mais à partir du moment qu'on a fait sa généalogie personnelle Ouais, et qu'on trouve dans ses ancêtres des verriers, d'accord. c'est chez nous que ça vient. C'est D'accord, pour ça ok. qu'on a des verriers, des membres qui viennent de la moitié de l'Europe. D'accord, c'est intéressant. Ça a l'air d'être intéressant. Ah, c'est très passionnant. Et ça, on a nos livres qui sont là. D'accord, Et bah, je ça, vais y c'est la passer après. trésorière. D'accord. Et ben. quelque part, ça nous permet justement de se montrer puis d'exister, parce que le monde verrier est tellement important. Oui, bien tellement sûr, riche. oui, ah oui, oui, oui. Et c'est Oui, là c'est que sûr. vous avez en face de vous, vous avez un échantillonnage des photos De ce qui de se fait. l'usine Ouais. de Longwy, la Syrie. D'accord, ok. Donc ce sont des photos. D'accord, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci de votre visite. C'est pour ça que vous avez les commentaires. J'essaie d'avoir un peu de tout, oui. Bonjour. Donc là, oui, oui, j'ai compris, le monsieur m'a expliqué que vous êtes la trésorière. J'ai bien retenu ma leçon, ça va? Donc là, on a donc de la documentation sur la... Tous les ouvrages qu'on a réalisés sur les verriers, voilà. C'est une parution qu'on fait depuis 20 ans. D'accord. Donc vous êtes une association ou... Oui. C'est quoi que le nom de l'association? J'aime vert. Ah bah oui, bah voilà. Ça veut dire Je vais la mettre en gros voilà, comme ça. généalogie des verriers d'Europe, voilà. Voilà, bah comme ça, si des internautes qui veulent Tout à fait, s'y comme ça, intéresser, alors, je ne sais pas d'où ils viennent encore tous, mais Oui, non, non, mais c'est très bien. j'essaie de... Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Donc ici, vous proposez quoi alors? Comment? Vous proposez quoi, vous? La construction. Alors, Oui, oui, je vais vous la expliquer, là. construction et la fabrication en temps de guerre, D'accord, ok. donc au sens large du terme. Oui, bien hein, sûr, bien sûr. Ouais. Ça va de la construction et de la fabrication des bâtiments, Ouais. en bois ou en béton. Ou en Alors, dur, ouais. à vocation, on va dire militaire au sens propre Oui, du bien sûr, terme, bien sûr, oui. bunker and co, Ouais. ou d'habitation, éventuellement, des ouvrages d'art pour les trains d'alimentation du front, Ouais. etc. Et puis à côté, on a sélectionné quelques films Ouais. où on voit les ouvriers et les ouvrières travailler. Alors, par exemple, à la fabrication,
excusez-moi. C'est À la pas grave. fabrication des obus, D'accord, ok. à d'autres moments d'aéroplanes. Ouais, bien pour sûr, d'autres, et ainsi de suite. Enfin, là, on est dans la fabrication, mais à l'arrière. Oui, bien sûr, Et ouais. puis un ou deux films sur l'artisanat de tranchées. D'accord. Et puis comment les soldats aménageaient aussi leur espace de vie, Ouais. mais juste sur les arrières. Quoi. Bien Pour sûr, ceux ok, qui vont d'accord. refaire leur petit, Ouais, bien sûr, ouais, ça petit explique une grosse mobilier partie quand même, ouais. personnel, Ouais. et ainsi de suite. Non, mais ça a l'air d'être très très passionnant. Hein. Donc, et vous êtes donc, c'est quoi le nom de votre association? Guerre en Vosges. Les Guerre en Vosges. Guerre en Vosges, Guerre en Vosges, Guerre en Vosges, attendez. Oui, c'est marqué en petit là-haut. Ah ben voilà. Voilà. Non, mais c'est que comme ça, si les gens veulent aller faire un tour, voilà. Et puis on Guerre a en notre Vosges. grand panneau qui est là-bas. Ah ben voilà, je vais aller le filmer. En plus grand, bah, le nom de l'association et tout ça, donc franchement ça a l'air intéressant aussi. Donc vous voyez, c'est des choses que moi je vais regarder aussi à côté. Alors on va continuer, on va redescendre par là. Bonjour. Donc vous proposez de la vaisselle, c'est ça? Non, Non? on va faire du barattage de beurre. Ah d'accord, faire du beurre à l'ancienne. Eh ben, c'est intéressant. Intéressant. Un truc que j'aimerais bien tester un jour ça. À 15h et à 16h. Mais je serai dehors en train de travailler. Bonjour. Bonjour, Vous proposez quoi, vous? on est la compagnie Saint-Odile D'accord. et on reconstitue la vie quotidienne au Moyen-Âge à la D'accord. fin du XVe siècle, D'accord. jusqu'aux années 1525. D'accord. Ah, avec des Après, petits c'est la moules. Renaissance. Ça, c'est un moule agneau pascal, mais qui a Ouais. été retrouvé au château du Chenec D'accord. du XVIe siècle. C'est unique. D'accord. Mais c'est une reconstitution. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et Et c'est des jouets qui vont du XIIIe au XVIe siècle. d'accord, ouais, avec des petits médaillons, tout ça. Ça, c'est des insignes de pèlerinage D'accord. religieux ou Ouais. profanes et érotiques aussi. Oui, oui, je l'ai vu. Ouais. Et qui On va- découlent de je, l'Antiquité. je sais pas si ça l'a vraiment pris, mais on verra bien. Bon, après, dans le truc, je pense que YouTube, ça ira. On verra bien. Et vous faites ça pour Donc, vous proposez quoi, vous, ici? Nous, on propose une exposition Ouais. sur un thème qu'on avait fait il y a quelques années qui s'appelait les établissements Amos à Raon-l'Étape. Pourquoi on a repris ça? Parce que c'est une usine qui s'est transplantée d'Alsace dans les Vosges après la guerre de 70, D'accord, ok. voilà, qui venait de Vasselonne. Ouais. Qui était spécialisé dans ce qu'on appelle le chausson de Strasbourg, le chausson en feutre. D'accord. C'était un chausson qu'on mettait dans les sabots. Vous Oui, voyez, d'accord. À l'époque. Ouais, Chausson qui n'avait pas forcément de semelle. Là-bas, ouais, je vais Il y aller. avait des mots là-bas. Et puis, ils se sont implantés à Raon-l'Étape et ils ont fait vivre vraiment la ville Pendant plusieurs années, je suppose. pendant 50 ans. Ouais. Et quand les paysans se sont mis à mettre des bottes et puis des sabots, Ouais. c'est un petit peu... Bah oui, forcément, ouais. Donc ils ont toujours continué à produire le feutre parce qu'ils produisaient le feutre. Ouais, la hein. feutrine, ouais. C'était un feutre qui était fait à partir de tricotage. D'accord, ok. Et donc ils ont fait des chéchias à ce moment-là pour les colonies. Vous voyez. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous proposez quoi, vous? Nous, les chantiers de bénévoles internationaux D'accord. et locaux. Voilà. On en organise une dizaine en Grand Est Ouais. et on aide des Français à partir à l'international aussi. D'accord, c'est intéressant. Oui, très intéressant. Ouais. On va filmer ça, comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés. Il faut y aller. On encourage. Hop, pardon, c'est moi, je fais tout tomber. Voilà. Impeccable. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Vous proposez quoi, vous? On propose quoi? On propose de parler de nous, de ce qu'on fait, de Ouais. la mission à IMHS. Alors il y avait deux choses. Il y a
une table mashup. Alors là, c'est par rapport à une mission d'éducation à l'image. Ouais. Pour apprendre aux enfants à faire du montage avec des éléments assez simples. Ouais. Et c'est aussi beaucoup pour parler du travail de collecte et de valorisation, principalement issu des films de famille. D'accord, ok. Alors là, on a fait un montage avec des films qu'on a numérisés. Donc là, c'est un mélange de films amateurs, donc de films de famille, et Oui. aussi de films d'entreprise ou industriels, parce qu'on travaille aussi. Ouais, comme on peut retrouver des fois dans certains reportages ou des trucs comme ça. Quoi. Absolument. D'accord. Là, on voit des très beaux Ouais, bien films, sûr, ouais. Mais voilà, on a surtout une activité liée à ces fameux films de famille, parce que on a tous dans nos familles un grand-oncle ou un arrière-grand-père Ouais, ou un qui grand-père. aimait bien filmer un petit peu tout ce C'est qui se ça. passait, surtout pendant les vacances ou les grosses périodes d'activité C'est ça. Et, industrielle ou autre. Alors, ouais, même la vie quotidienne. en Oui, fait, non, mais hein, c'est parce pour ça que je dis industriel ou autre, Ouais. parce que c'est vrai que souvent dans les reportages, on voit beaucoup de trucs industriels, mais on arrive aussi à retrouver des vidéos justement de reportages familiales. Ouais, ouais. C'est intéressant. Et tous ces films-là, en fait, comme les gens n'ont plus de projecteur Oui, bien qui sûr, ouais. va avec, Ouais. ou c'est les enfants qui retrouvent ces bobines. Bah, on peut sait retrouver plus ça après dans les poubelles. greniers. Ou Ouais, mais c'est éventuellement, surtout qu'après un moment, en fait, c'est bah, une mémoire qui va mourir. C'est ça. Donc l'idée, c'est d'aller vers les gens et de leur dire non, ça peut être super intéressant. Ouais, de si on retrouve sauver ça, on peut vous contacter comment? Ah bah, on peut nous contacter avec cette carte-là, avec tous ces éléments-là. Et après, alors l'idée, c'est que nous, on va... Je me permets. Bien sûr. On va donc faire des grosses collectes à travers toute la région. Ouais. En disant aux gens, venez avec vos films de famille, on va tous les regarder, un par un, avec une petite visionneuse à main. Et à partir du moment où il y a dans ces films un élément qui est intéressant, parce que ils ont filmé le 14 juillet, la Saint-Nicolas près de chez eux, ou les enfants qui vont chercher les œufs de Pâques dans le jardin, ou parce qu'il y a le Tour de France qui passe pas loin. Enfin, à partir du moment où il y a un élément qui peut être intéressant pour Ouais, la bien mémoire sûr, ouais. collective, on va le numériser gratuitement. Ouais. Les gens auront une copie numérique de ces films. Et après, l'idée, c'est de les faire vivre à travers le site internet. Bien Donc, sûr. c'est ouvert à tous, en mettant bien qui a filmé, Ouais, qui bien a les sûr, droits, ouais. tout ça. Et, Ouais, d'où vient la vidéo. Ouais. Et après, ça peut servir pour des expos ou aussi pour Ouais, des bien sûr, documentaires, ouais. justement. Ouais, non, mais comme là, je regarde la vidéo, c'est vrai qu'on peut sur un endroit où il y aurait un musée sur le train ou sur les mines ou quoi. Je me dis qu'on peut retrouver des morceaux de ces vidéos-là, ou même là comme là. Les vitraux, ouais, voilà. Ouais. Donc là, on a fait un montage justement, vu la thématique du Oui, bien week-end, sûr, vraiment ouais. spécifiquement artisanat et industrie, mais en fait, les gens filmaient de tout, donc on peut trouver toutes les thématiques. Bien sûr, ouais. Là, on travaille sur une série documentaire avec France Télévisions sur la Libération. D'accord. L'année dernière, c'était sur l'Indochine. Donc en fait, voilà, les documentaristes viennent puiser dans des structures comme les nôtres pour illustrer leurs documentaires. Bien sûr. Voilà. Bonjour, vous proposez quoi alors? Alors, nous sommes donc le service régional inventaire du patrimoine, donc de la région du Ouais. Est. Et donc c'est surtout un stand qui nous permet de présenter les différentes enquêtes et les études qui ont été réalisées, qui sont en cours et qui donnent lieu soit à des publications ou alors à des reportages, enfin un reportage, tout un travail documentaire et avec des cartes postales qui montrent un petit peu le type de patrimoine qui a été étudié sur la région Grand Est. D'accord, merci beaucoup. Intéressant. Je me permets. Allez-y. Il y a une exposition universelle à Paris et il est revenu ébloui, comme il disait, par cette fée électrique. Voilà comment ça s'est passé. Donc cette année, on fête toute
connu par des écrits qu'on a trouvés. Oui. Hein. Alors pas les bâtiments qu'on vous fait visiter, eux c'est 19e, 20e. Mais de l'autre côté, il y a autant de bâtiments. Département, commune. Dans la commune, suivant la nature même de l'information, elle est traitée et rangée autrement. Non, bougez pas, vous inquiétez pas. Faut pas bouger, je me débrouille. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Bougez pas. Je passe vite fait. Oui, c'est ça. Bah, en fait, je fais une petite vidéo vlog. Bonjour. Je connais ce monsieur, je sais pas vraiment d'où, mais Ah, j'ai plusieurs casquettes apparemment. Donc... Alors la première, la deuxième, la troisième. Parce qu'en fait, moi je travaille la semaine, et le week-end je bosse. Ce qui fait que je ne suis pas toujours à la maison. Bonjour. Donc Suzanne, par Première Guerre mondiale. Pour le temps, l'aller, le retournement, la petite visite guidée, tout ça, le retour, donc on compte à 1h30. Ah, c'est déjà bien, hein. C'est déjà bien. Pour se faire un week-end, faire des trucs comme ça peut être sympa. Hein. Pour découvrir
un peu certains coins de la France, ça peut être. Tout à fait. Donc là, j'essaie de filmer un peu tout, comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent venir en vacances dans le coin ou quoi. Je sais pas. Alors, soit parce que c'est personne ou alors parce qu'il reste encore chaque moment, c'est pas Bonjour. C'est l'histoire. Et on a su le faire, construire avec 300 mètres carrés et accueillir les personnes qui ont un enfant. On vous parle sur le la mémoire, c'est bien. Prenez pour le... De mon côté, je transmets justement le côté, on va dire, où il commence à faire des ébauches, à travailler, on va dire, l'artisanat. Il y a une petite anecdote que je peux vous montrer, hein, vous partager surtout. La petite tabatière. Donc, ils amenaient l'aluminium en fusion et ils se servaient de la pioche pour la coller, tout simplement. Là, dont le manche était, on va dire, en partie avec. Hein. Voilà pourquoi l'extérieur est relativement propre et l'intérieur est un peu informe. Bon, bah, il y a de l'oxydation, c'est normal parce que les années sont là. Et on voit très bien la forme du manche qu'il faisait avec le système D. Ingénieux. C'était vraiment ingénieux de ce côté-là. Après, le cuivre était relativement, on va dire, le matériau le plus travaillé. L'aluminium qui va justement amener les mêmes objets similaires, aussi bien des bagues que des piluliers, etc. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ils viennent. Bonjour. Elle a fait nos voisins qui habitent là-bas. C'est pour la presse? Non, c'est pour moi. Ah bon? C'est pour ma chaîne YouTube. Ah bah voilà, c'est... De partager un peu tout le monde. Ouais. Si jamais s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, des fois on sait jamais. Hein. Vous pouvez prendre le grand panneau. Oui, mais je vais le faire. Je vais le faire. Justement, s'il y a de quoi vous contacter derrière, pas dessus, ce sera toujours intéressant pour tout le monde. Alors il y a tout un groupe sur internet avec Facebook qui met des vidéos sur les jeux séries. Pour la presse locale. Non, je fais un petit vlog du week-end qui sera disponible sur ma chaîne YouTube normalement mercredi soir. Et je monte? Je monte pas. Non, je monte pas. Bonjour.
bougez pas, bougez pas. Ça, c'est une ligne. Les interfaces, c'est de trouver un filon de fer, quoi. Bonjour. Donc vous proposez quoi? Donc, nous sommes les hautes mines du Tillot, donc ce sont des mines de cuivre qui sont qu'on peut visiter, donc c'est dans les Vosges au Tillot. D'accord, ok. Ah oui, vous avez fait la démonstration hier du... Et on refait cet après-midi D'accord. sur les pompes à bras. Donc les pompes à bras ici. J'ai vu la démonstration hier. Bon. Des vrais pistons en vitrine. Voilà. Ah bah, c'est cool tout ça. Et donc, ah bah voilà. Hop. Et on va filmer cette affiche là aussi. Comme ça, si certaines personnes sont intéressées, on ne sait jamais. Faut faire profiter. Hein. Bah, impeccable. Merci beaucoup. C'est moi, bonne continuation. Merci. Et donc voilà, moi je suis rentré donc de ce petit week-end et je voulais vous refaire 2-3 vidéos. Donc vous voyez, comme je disais hier, là il y a l'échafaudage qui est en train d'être monté autour de l'église. Donc vous voyez, l'église un peu atypique qu'on a avec ce dôme. Donc là ils sont en train de faire l'échafaudage pour la future restauration, enfin débuter la future restauration. Donc je vais vous faire juste des plans vite fait. Hein. Donc vous inquiétez pas, j'ai quand même demandé l'autorisation avant de filmer. Mais c'est un sacré chantier quand même. Là je vais après rentrer et puis faire 2-3 images un peu autour. Et je vais voir avec le... Comment il s'appelle? Donc le président de l'association pour la sauvegarde du clocher. Là il est parti marcher un peu, donc pour l'instant il n'est pas là. Mais voir qu'il nous parle un peu plus de cette église, que je ne connais pas toute l'histoire, ce qu'il a réussi pardon, à savoir un petit peu tout ça. Il n'y a pas beaucoup d'infos connues, on va dire. Mais c'est pas mal. Voilà. Et ce que je vais ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est la croix de Lorraine qui est sur le toit. Je vais essayer de vous montrer ça. J'espère qu'on la verra bien. Donc là, voilà, je suis monté sur un petit muret. Je vais essayer de ne pas tomber. Pour essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si vous allez la voir correctement. On la voit un petit peu en haut, au-dessus de l'échafaudage. Hein. Et voilà. Alors, donc là, voilà, je suis donc avec le président de l'association de l'église de Joncreuil, enfin pour la protection de l'église de Joncreuil, pour la restauration, tout ça, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'on en connaît à l'heure actuelle. On va faire un petit peu court quand même. Donc vas-y Félix, on t'écoute.
Alors cette église, qui était au départ une église cistercienne, date du XIe siècle. Effectivement, on retrouve quelques écrits en 1165 notamment, où elle était déjà directrice de 2 succursales, ça s'appelait comme ça déjà à l'époque, D'accord. qui étaient Outines Ouais. et Bailly-le-Franc. D'accord, ouais, donc des Deux- villages deux qui sont vraiment à villages côté, voisins. d'accord, ok. Par la suite, on arrive à 1199, Ouais, où les textes de la lore nous font savoir, nous apprennent qu'une ferme qui était une ferme moniacale et qui était située sur le territoire du village de l'époque Jean Creuillus ou Jean Creuil, ouais, bah après à quelque chose, l'époque, hein, mais les qui noms. venait du fait que nous étions au pays des joncs. Ouais, d'accord. Voilà. Et dans Oui, la parce que forêt, c'était marécageux dans le coin, d'après ce voilà, que j'ai pu dans la comprendre. forêt de Parnol. D'accord. Et à cette époque, il y a eu la création de l'église du Prémontré, Ouais, qui s'est passée à Puelmontier, près de chez nous, d'accord. où on a créé Notre-Dame aux Planches. Ok, Donc pour la petite histoire, puisqu'on parlait de marécage, elle avait le nom de Notre-Dame aux Planches parce que, la chapelle aux planches, pardon, parce que les gens marchaient sur des planches, d'accord, ok. parce que c'était des marécages. D'accord. Donc à ce moment-là, 4 églises à l'époque. Il y avait les Prémontrés, les Cisterciens et les Clunisiens D'accord. qui arrivaient dans le secteur. Et donc, quelques années plus tard, on s'aperçoit que l'église s'agrandit, elle prend un chœur et des transepts, Mhm. dans lesquels on trouve de l'architecture clunisienne. D'accord. Et en consultant l'histoire, on s'aperçoit qu'à cette époque, le premier prieur clunisien qui était arrivé dans le secteur pour la construction de l'abbaye clunisienne de Margerie logeait probablement au milieu d'une forêt, dans D'accord. une petite maison perdue où il n'était pas en sécurité. Donc il y a habité un petit moment, jusqu'au moment où le comte de Champagne, Thibaut III, a été choisi par le roi pour partir à Jérusalem. D'accord. Et à ce moment-là, il a fait cadeau de sa maison de chasse Ouais. à l'église de Cluny pour qu'il puisse loger le prieur. Mais durant ce temps-là, le prieur, puisqu'il habitait dans cette petite fermette de Jonquereuil, probablement s'occupait aussi de l'église et probablement des travaux. D'accord. Donc c'est pour ça que nous sommes sur un site clunisien. D'accord, ok. Par la suite, l'église a été plus ou moins remodelée, abandonnée, jusqu'au 16-17e siècle, Ouais. où là, une riche héritière parisienne est venue ici avec l'évêque de Troyes et des artisans de l'époque, hein, puisque c'était déjà... Et il y a eu une très très grosse dépense qui a été faite et un inventaire complet qu'on a retrouvé, qui existe, un inventaire complet des travaux. Et là, il y a eu une grosse travaux et le deuxième chœur est monté et l'église a repris du volume. D'accord. Par contre, le mystère, puisque toutes les églises ont un mystère, Apparemment, oui. le mystère, c'est notre fameux clocher Bah oui. en qui dôme est- impérial, puisqu'il s'agit d'un clocher en dôme impérial, c'est-à-dire un bulbe. Alors l'origine, c'est surtout la couronne d'Allemagne. Ouais. Et on en retrouve beaucoup dans les Vosges, dans le Jura, mais dans la Champagne. Oui, ce il y en qu'on a pu pas. remarquer ce week-end durant notre petite excursion Voilà. à Sainte-Marie-aux-Mines pour l'événement. Tout à fait, nous D'accord. avons pu en parler avec des gens de là-bas Ouais. qui, eux, n'étaient pas étonnés par notre clocher parce que c'est le genre de clocher Bah, qu'ils connaissent. Si, ils ont été étonnés Mais qu'on en ait un étonnés, chez nous, voilà, ils ont été étonnés qu'on en ait un ici. Alors, il a eu sa belle époque avec du tavaillon. Ouais. Tavaillon, c'est-à-dire des tuiles de bois. Ouais. Mais le climat était sans doute pas assez froid chez nous. Ouais, je pense, oui. Et ça s'est vite démonté. Et finalement, la facilité a fait que il a été refait en tuiles de zinc, et notamment la tempête de 99 qui était venue y en mettre un bon coup. Et là, alors on a eu 2 fois aussi des accidents par l'orage aussi sur Ouais. cette église. Et donc le clocher a été pas mal restauré. Il a une superbe charpente Ouais. qui existe d'ailleurs qu'on a, Qu'il y a en maquette, oui, on l'a que vu en j'ai filmé maquette. hier. Et on va avoir la chance, je pense,
que la charpente va redevenir plus apparente, surtout au niveau d'un œil de bœuf Ouais, ce que tu m'as parlé. qui a été, pour sa protection, caché par nos ancêtres. D'accord. Et que là, les bâtiments de France ont décidé de remettre apparent. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui sera joli quand même. Il y a du châtaignier qui va apparaître aussi. Ouais. Hein, comme on en trouve dans l'église à côté à Bailly, maintenant ils ont refait le bois en châtaignier. On revient aux tuiles de châtaignier parce qu'on s'est aperçu que finalement c'était plus solide que tout ce qu'on a inventé depuis. Apparemment, oui. Voilà. Et alors, cette église a la particularité d'avoir au niveau architectural à peu près 4 époques. D'accord. Le Moyen-Âge, ensuite on arrive à la Restauration, et on arrive encore à 2 tranches de travaux, 17, 18e. Et après, après elle a été un petit peu laissée à l'abandon, ce qui a valu qu'elle se détériore et qu'il y a maintenant 15 ans. Ouais. On soit obligé d'en arriver à l'étayer. Ouais, donc on peut voir, bon, je n'ai pas filmé l'intérieur, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a un gros système d'échafaudage en bois, pardon, qui a été fait. Donc tu dis il y a une quinzaine d'années, visiblement. Il y a 15 ans, oui, c'était enfin 14 ans. Ouais, non, on n'est plus à un an près maintenant. Et donc là, on va dire que maintenant, l'association s'attaque véritablement un peu à l'extérieur. À la restauration. À la restauration extérieure, donc en l'occurrence des toitures pour l'étanchéifier. Voilà. Donc tous ces problèmes, disons, de restauration ne s'est pas fait très facilement. Oui, puis en plus il y a eu le Covid, tout ça, comme on discutait hier. Plus d'une dizaine d'années de conflits, voilà, un architecte qui n'a pas joué le jeu, ça, malheureusement, des aléas qui font que ça fait plus de 10 ans qu'on se bat que ça traîne un petit avec peu, le patrimoine et tout, et qu'on commençait un petit peu à désespérer. Et puis finalement, bon, tout revient en ordre, on a l'impression un petit peu maintenant, et voilà que ça démarre. Donc là, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on va dire enfin, si on peut dire ça, voilà, l'échafaudage qui est en route donc depuis quelques jours déjà, ça a commencé la semaine dernière. Depuis le début de semaine dernière. Donc là, aujourd'hui, ils ont commencé à mettre donc, ce qu'ils appellent un pare-pluie. Donc c'est en gros un gros chapiteau, hein, qui sont en train de mettre les bâches. Et, bon là, les ouvriers sont partis, c'est pour ça qu'on fait la vidéo maintenant. Je voulais pas trop les déranger, même si j'ai filmé un petit peu tout à l'heure. Donc après, tu disais qu'il y a une solution peut-être pour aider. Alors, par contre, voilà, donc nous n'avons pas fait ça 99 habitants. Ouais. Il est bien évident qu'on a bien essayé de casser nos tirelires, mais on n'a pas trouvé le million d'euros nécessaire à la restauration. Et comme tout le monde, on passe par des subventions. Alors, subventions qui laisseront qu'une part au village, mais une part encore importante. Ouais. Et il existe la Fondation du patrimoine. Et la Fondation du patrimoine, c'est justement ouvrir une subvention, enfin ouvrir, j'allais dire maintenant, on appelle ça pas des bourses en ligne, mais... Ouais, c'est des dons, quoi, que les gens peuvent faire un don, s'ils le souhaitent, hein, sans se ruiner. On sait bien qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué. Bon, pour ceux que ça intéresserait éventuellement, on va dire que même des fois 1 euro, 2 euros, ça peut être sur 10 personnes, ça fait déjà quelques euros. Donc je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse vraiment dans la description. Hein, et puis on verra bien, quoi. Et pour en finir, il faut savoir qu'elle a encore une autre particularité qui est un petit peu cachée par l'échafaudage. Alors je l'ai filmé un petit peu tout à l'heure en montant sur le muret. La fameuse croix de Lorraine, voilà, qui avait été faite par un résistant en juin 1944. Alors là, c'était le coup de folie. Ouais. Il y a un là, livre qui s'appelait Le coup de folie, puisque le livre a tellement bien marché que maintenant, il n'y en a plus. Après, si jamais il y a de la demande, peut-être qu'on pourrait peut-être, éventuellement, on pourrait en refaire une réédition. Là, mais par contre, il faudrait que la vidéo explose vraiment et qu'en commentaire, il y en ait beaucoup qui demandent. Voilà. Hein, parce que ça coûte un peu d'argent quand même de faire refaire des livres. De faire imprimer des livres. De faire imprimer, ouais, ça coûte un peu d'argent. Donc il faut savoir que cette croix a été restaurée, parce que depuis 1944 aussi, on n'est quand même pas ni à Nice ni à Biarritz ici. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, mais
entre deux averses. Non, aujourd'hui, ça va, on va pas se plaindre non plus. On a eu un petit peu de pluie ce matin, mais ça va. Non, mais ça, je l'ai filmé tout à l'heure, la croix, donc vous la verrez mieux. Et puis, c'est la croix que je vous parlais aussi sur la maquette que vous avez dû voir juste avant dans la vidéo. Je ne sais pas dans quel sens ce sera. Donc, la maquette qui a été faite donc, par le père de Renaud qui est là, qui visiblement ne veut pas trop se montrer. Après, s'il veut. Et donc, on va laisser Renaud venir. Et donc, c'était ton grand-père, donc c'est ça qui avait fait. Alors, c'est mon grand-père, oui, qui a fait cette croix de Lorraine en 1944. Donc, c'est des gens du village, vraiment, hein, qui n'étaient pas très contents de ce qui se passait à cette époque-là, on va dire. Ça a divisé le village, oui, entre les pour et les contre. Il ne faut pas pousser dans les explications non plus. Et on l'a redivisé en 2012, 2012, quand on l'a restauré. D'accord. Voilà pourquoi la moitié du village nous souhaite de finir en fer. Alors attention comment vous allez l'écrire, parce que c'est pour ça qu'on se demande si le forgeron n'est pas arrivé pour en arriver là, qu'on finisse en fer. Non. Et non pas en enfer. Non, on va bien y arriver, Et voilà les gars, donc la vidéo est terminée. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner comme d'hab, hein, à mettre des commentaires si ça vous a plu forcément. Même si ça vous a pas plu, mettez un commentaire quand même, ça fera de la com. Hein. Allez, à la prochaine vidéo, ciao.